Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. Faut-il avoir peur du gaz de schiste? C'est la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui en Algérie et dans le monde. L'Algérie a des réserves évaluées à 12 milliards de barils de pétrole, ce qui lui assure un délai de 20 ans au rythme de production actuel. Mais le débat fait rage. Doit-on exploiter ou non cette énergie? Au moment où les autorités semblent déjà avoir pris leur décision, des militants et des associations se battent également pour que cette option soit abandonnée au profit de l'énergie solaire, par exemple. Pour débattre de cette question, nous recevons ce soir sur le plateau de Controverse Abdelmajid Attar. Vous êtes ancien président directeur général de Sonatrach, ancien ministre des Ressources en eau. Khaled Boukhlifa, vous êtes expert en énergie, ancien directeur général au ministère d'énergie et des mines. Avec nous également ce soir le docteur Sabrina Rahmani. Vous êtes médecin, membre de la société civile. Et le professeur Shamseddine Chetoul, vous êtes chercheur et spécialiste en énergie, professeur émérite à l'École nationale polytechnique d'Alger. Le débat sur le gaz de schiste divise le monde. Depuis quelques années, industriels et associations environnementales s'affrontent pour tenter d'infléchir une politique pour ou contre le gaz de schiste. Coulisses d'une guerre sans merci dans ce reportage signé Saoussen Sebiane. Il faut préciser, M. Attal, que vous êtes pour l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Oh oui, je suis absolument pour. Je suis absolument pour quelle raison? Sachant parfaitement de toute façon que ce gaz ne viendra pas ne surviendra pas sur le marché algérien, et encore moins, probablement jamais, pour l'exportation, avant 2030 ou beaucoup plus tard. Mais encore une fois, je rappelle, c'est un gaz naturel exactement identique à n'importe quel autre gaz naturel. Il n'est pas polluant. C'est la méthode d'exploitation, c'est son exploitation, c'est tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre. C'est le coût, par exemple, qui est énorme par rapport au gaz naturel conventionnel, celui de Hasarmal ou de n'importe. Maintenant, le plus gros problème du gaz de schiste, pourquoi il y a eu une levée de bouclier? Quelles sont les premières levées de bouclier? C'est les fermiers, c'est les zones où il y a une activité rurale, urbaine importante, c'est là où il y a très peu d'eau, ou une eau très sensible, par exemple. Mais nous, c'est pas demain le gaz naturel, enfin le gaz de schiste, c'est pas dans la Mitidja qu'on va le chercher, c'est pas dans le Chélif. Docteur Sabrina Rahmani, Monsieur Attal dit que c'est une énergie dont l'Algérie pourrait bénéficier, mais c'est le problème de l'exploitation, de la manière de l'exploiter qui pose problème aujourd'hui. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Attal. Pour lui dire que ce n'est pas parce que l'exploitation du gaz de schiste en Algérie va se faire dans le sud algérien, c'est-à-dire loin des yeux, qu'elle doit se faire loin des consciences. Ça, ça va être quand même, c'est important à dire. L'exploitation de gaz de schiste avec la méthode de fracturation hydraulique actuelle, on ne peut pas accepter ce type d'exploitation sur le sol algérien. C'est très clair, il y a une facture environnementale qui va être lourde, il y a une nappe albienne qui va être sacrifiée. La nappe albienne, c'est peut-être l'avenir de l'Algérie de demain, après l'énergie fossile. Il y a un écosystème à préserver, le sud algérien, qui nous a permis d'exister, d'être une nation forte, d'avoir ces hydrocarbures qui nous permettent tous d'être à l'aise d'une façon ou d'une autre. C'est quand même un sol qui a été martyrisé, aussi bien par ce qu'on en a sorti, mais aussi par les essais nucléaires qu'il y a eu dans le sud algérien il y a quelques années. Donc il faut revenir un petit peu, toute proportion gardée, et dire quand même que nous sommes en train de mettre peut-être en péril l'avenir des générations futures. Professeur Chetoul, est-ce que vous pensez que l'exploitation du gaz de schiste va mettre en péril les générations futures, comme dit docteur Sabrina Rahmani? Écoutez, je crois que le problème est mal posé. Je pense que c'est une fuite en avant. Il faut dire les termes tels qu'ils sont. Nous sommes un pays qui gaspille d'une façon frénétique. Et on pense, à tort ou à raison, qu'il faut obnubiler le peuple en lui disant « écoute, continue, dors, le gaz de schiste veille sur toi ». Non, il faut se mettre au travail. Pour pouvoir se mettre au travail, il faut d'abord savoir où on va. Donc je parlerai du gaz de schiste quand il s'agit d'un bouquet énergétique. C'est-à-dire que je mets en place une stratégie énergétique. Le gaz de schiste est une fleur parmi tant d'autres. Tout à l'heure, M. Attar disait oui, mais pas pour tout de suite. Moi, je dis pas pour tout de suite. Personne ne peut être contre le gaz de schiste.
il faut que les conditions soient réunies. Lesquelles? Le problème le plus important, elle en a parlé, c'est le problème de l'eau, qui est très important, indépendamment du fait qu'il y a d'autres problèmes. Quand vous dites 1 milliard de mètres cubes d'eau, c'est 1 million de mètres cubes d'eau. 1 milliard de mètres cubes de gaz, c'est 1 million de mètres cubes d'eau. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même puits doit être fracturé, il lui faut 15 000 mètres cubes en moyenne. Bon, et c'est de l'eau douce. Actuellement, quand on sort cette eau-là, elle est polluée. Il y a près de 200-300 hydrocarbures cancérigènes. Dernièrement, aux États-Unis, on a trouvé une source de radon qui est radioactive. Ça veut dire que vous polluez à la fois du poisson chimique et d'une façon radioactive. Donc, ça veut dire, excusez-moi, vous avez le tubing. Vous ne pouvez pas discipliner les molécules de gaz naturel à pouvoir passer uniquement dans ce tubing. Par la force des choses, il y aura forcément des pertes. On les évalue à 3, 4, 5% près, notamment du gaz naturel qui part ailleurs. Mais si ça veut dire que si vous ouvrez un robinet, vous pouvez trouver du gaz naturel. Mais si on comprend bien ce que vous dites, professeur Chitour, donc il y a un vrai danger pour la santé aujourd'hui dans l'exploitation du gaz de schiste? Non seulement il y a un danger, mais il n'y a pas nécessité de l'exploiter maintenant. Qu'il faille une veille technologique pour savoir comment évoluent les technologies. Si on arrive à voir ce qu'on appelle, même les anglo-saxons ont trouvé un terme, ils disent qu'il ne faut pas fracturer, il faut caresser la roche. Mais ça c'est un terme uniquement. Si on arrive à trouver, par exemple, on parle du propane, mais ce n'est pas encore sûr. Si on arrive à fracturer autrement, que toutes les conditions sont réunies, c'est une ressource pour les générations futures. En tout état de cause, ce n'est pas pour maintenant. Maintenant, les gens doivent se mettre au travail et économiser d'énergie. Parce que le plus grand gisement d'énergie dans ce pays, c'est l'énergie que l'on ne consomme pas. Consommer moins, en consommant mieux. Il faut donc faire des économies d'énergie. Et actuellement, nous n'en prenons pas le chemin. Exploitation du gaz de schiste. Apparemment, vous êtes pour cette technologie. Monsieur Chitour, docteur Rahmani, docteur Rahmani dit que c'est un danger pour la santé. Le docteur Chitour dit que ce n'est pas le moment pour exploiter le gaz de schiste. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai danger pour la santé? Doit-on compromettre cette exploitation? Non. Moi, je dis qu'il n'y a absolument aucun danger. Alors pourquoi? Parce que s'il y avait danger pour le gaz de schiste ou quelque chose, à ce moment-là, il y aurait danger pour tous les autres types d'hydrocarbures que nous exploitons pratiquement depuis plus de 50 ans. Mais c'est la manière de l'extraire. Attendez, on fait de la fracturation aujourd'hui. Oui. Potentiel. Merci Monsieur Attal. Docteur Rahmani, vous voulez réagir? Je voulais vous répondre concernant la contamination de l'eau par le méthane. Il y a eu des études qui ont prouvé qu'il y avait effectivement contamination de l'eau par le méthane, que ce méthane provenait des zones de fracturation, et ce sont des mesures isotopiques. Oui, mais c'est pas. Attendez, il faut pas que la catastrophe arrive chez nous pour qu'on se dise les expériences aussi. Alors, et je termine sur le. Donc l'eau a bien été contaminée par du méthane provenant des structures profondes, et cela par la migration du méthane, par des micro-fissures qui se sont produites au fur et à mesure. Je voulais répondre aussi pour la levée du bouclier aux États-Unis. Ce n'est pas vrai qu'au départ, ce sont les fermiers qui se sont insurgés, parce que les fermiers étaient impliqués dans le processus. Ils gagnaient de l'argent. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y avait pas de levée de bouclier. Ils sont pas contre. Il n'y a pas eu de niveau de bouclier. Quand est-ce qu'il y a eu un niveau de bouclier? C'est quand il y a eu des signes de santé assez graves, et quand on a commencé à voir. À titre d'exemple, est-ce que vous avez des exemples sur bien la santé? Bien sûr, il y a eu dans des populations entières, il y a eu des signes, il y a eu des céphalées, il y a eu des nausées, des diarrhées, il y a eu des asthénies, il y a eu des stress, des dépressions, il y a eu du bétail mort. On revient toujours à ce fameux bétail mort. Les oiseaux. Aux États-Unis, on rejetait l'eau dans n'importe quelle rivière. La mort des oiseaux, elle est probablement due au disulfure d'hydrogène qui proviendrait d'une bactérie fossile qui normalement ne se retrouve pas en surface, et au contact de l'oxygène, elle produit donc ce gaz-là qui est toxique, qui est asphyxiant et qui donne même une anesthésie du nerf olfactif. Monsieur Chitour, merci également à Sousan Sebienne d'avoir préparé cette émission avec moi. On vous retrouve mercredi prochain. Merci.